Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce chapitre, nous allons aborder les problèmes de nomenclature. Le but de ce chapitre est de vous apprendre à désigner chaque composé organique par un nom univoque. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la méthode qui nous permettra de nommer un composé organique de façon unique. Ensuite, afin d'appliquer cette méthode, nous verrons deux cas. Comment nommer une molécule dont la structure vous est donnée, mais également comment représenter une molécule dont le nom vous est précisé. Pour nommer un composé organique, nous suivrons une méthodologie particulière. Ces règles de nomenclature systématique sont fixées par l'IUPAC, l'International Union of Pure and Applied Chemistry. Pour aboutir au nom unique d'une molécule, nous allons dans une première étape rechercher les différentes fonctions organiques portées par la molécule étudiée, puis définir la fonction principale d'après les règles de priorité indiquées par la liste suivante. Ce tableau que vous devez connaître établit le classement des fonctions de la plus prioritaire à la moins prioritaire. Si dans la molécule étudiée il existe plusieurs fonctions organiques, celle qui apparaîtra en premier dans ce tableau sera la fonction principale. Les autres seront appelées fonctions secondaires. Maintenant que la fonction principale et les fonctions secondaires sont attribuées, nous allons attribuer un terme à chaque fonction. Ce terme dépend du fait que la fonction considérée soit la fonction principale ou une fonction secondaire de la molécule. Les fonctions secondaires sont également appelées substituants. Ce tableau, comme le précédent, est à connaître. Notez que ce tableau présente bien deux colonnes distinctes pour une même fonction, et ceci pour mettre en évidence que le terme attribué à une même fonction sera différent si cette fonction est principale ou secondaire. Ainsi, une fonction alcool sera nommée hydroxy s'il s'agit d'un substituant, ou donnera la terminaison ol à la molécule s'il s'agit de la fonction principale. Les fonctions pour lesquelles seul un terme apparaît dans la deuxième colonne seront forcément considérées comme substituants pour nommer la molécule, même si c'est la seule fonction de la molécule, donc la fonction principale. Nous verrons des exemples par la suite. Dans une deuxième étape, nous allons recenser les insaturations présentes dans la molécule étudiée, que ce soit des insaturations de cycle ou liées à des doubles ou à des triples liaisons. S'il n'y a aucune insaturation ou une insaturation de cycle, le nom fera intervenir le suffixe -an avant la terminaison de la fonction principale. La précision de l'insaturation se fait par un préfixe cyclo avant la chaîne principale dans le cas de l'insaturation de cycle. S'il y a des insaturations de type double ou triple liaison, le suffixe -an sera remplacé par n dans le cas des doubles liaisons et par in dans le cas de la triple liaison. Dans une troisième étape, nous allons rechercher le nombre d'atomes de carbone qui forment la chaîne principale. La chaîne carbonée principale est la chaîne carbonée la plus longue qui contient obligatoirement la fonction principale et le maximum d'insaturation. Si la fonction principale est portée par un cycle, la chaîne principale sera ce cycle. Par contre, si la fonction principale est portée par une chaîne linéaire, la chaîne principale sera alors cette chaîne. Suivant le nombre de carbone intervenant dans cette chaîne principale, on attribuera au nom de la molécule un des termes précisés dans ce tableau. Dans une quatrième étape, nous allons repérer les ramifications. Ces ramifications sont considérées comme des substituants. Suivant le nombre de carbone contenu dans cette ramification, nous utiliserons un des termes du tableau précédent terminé par « il ». C'est-à-dire, pour 3 atomes de carbone, on parlera de propyle pour la ramification. Enfin, si une ou plusieurs des ramifications ou un ou plusieurs des substituants
se retrouvent répétés dans la molécule, on utilisera un terme de répétition. Par exemple, si 2 ramifications à un atome de carbone sont présentes, on utilisera le terme diméthyle pour les nommer. La chaîne principale étant maintenant définie, il va falloir la numéroter. La numérotation permet d'attribuer à la fonction principale, aux insaturations et aux substituants dont les ramifications, des indices permettant de les localiser. La numérotation est effectuée en commençant par une extrémité, de telle sorte que la fonction principale est le plus petit indice possible. Si 2 numérotations sont possibles, il faut que les insaturations, s'il y en a, soient sises entre des carbones de plus petits numéros. Si 2 numérotations sont encore possibles, il faut que la somme des indices relatifs aux substituants soit la plus petite possible. Enfin, en utilisant toutes les informations obtenues dans les 5 premières étapes, nous allons construire le nom du composé organique considéré. Pour cela, nous énumérerons dans un premier temps les substituants, puis interviendra le terme correspondant au nombre de carbone de la chaîne principale, interviendra ensuite le suffixe -an, -n ou -in suivant les insaturations présentes, et enfin sera présent le suffixe correspondant à la fonction principale. Si certains substituants, insaturations ou fonctions principales sont répétés plusieurs fois, ces termes seront précédés d'un préfixe énumératif de type di, tri ou tétra. Un indice de position interviendra pour chaque partie de la molécule, substituant, insaturation et fonction principale. Quelques remarques concernant la méthode décrite dans les diapositives précédentes. Si la position de la fonction principale n'est pas ambiguë, son indice peut éventuellement être omis. Une lettre et un chiffre seront séparés par un tiret. 2 chiffres seront séparés par une virgule. Lorsque le nom comporte une voyelle de part et d'autre d'un indice de position, la voyelle terminale précédant l'indice peut être élidée. Quelques remarques concernant la méthode décrite dans les diapositives précédentes. Si la position de la fonction principale n'est pas ambiguë, son indice peut éventuellement être omis. Une lettre et un chiffre seront séparés par un tiret. 2 chiffres seront séparés par une virgule. Lorsque le nom comporte une voyelle de part et d'autre d'un indice de position, la voyelle terminale précédant l'indice peut être élidée. Quelques remarques concernant la méthode décrite dans les diapositives précédentes. Si la position de la fonction Nous passons dans cette deuxième partie à la méthode qui va vous permettre de nommer une molécule. Voici un premier exemple. Nous reprenons les étapes telles que vues précédemment. Dans une première étape, vous repérez donc la fonction principale et les fonctions secondaires. Ici, il n'y en a pas. Dans une deuxième étape, repérez les insaturations. Elles sont entourées en vert. Il y a 2 doubles liaisons carbone-carbone. Le nom fera donc apparaître le suffixe N précédé du terme di pour préciser qu'il y a 2 doubles liaisons. Ensuite, il faut repérer la chaîne principale. C'est celle qui comporte le maximum de carbone qui passe par la fonction principale, ici il n'y en a pas, et qui comporte le maximum de doubles liaisons. C'est donc la chaîne qui est représentée en très gras. Elle comporte 6 atomes de carbone, d'où le terme hexa pour le nom de la chaîne principale. On repère ensuite les ramifications. Ici, il y a un groupement méthyle. On numérote ensuite la chaîne principale. On peut numéroter de gauche à droite ou de droite à gauche. La numérotation doit être telle que les doubles liaisons portent les numéros les plus petits. Ici, dans les 2 cas, les doubles liaisons portent les indices 2 et 4. On va donc choisir la numérotation qui attribue à la ramification le plus petit indice. C'est donc la numérotation en rouge qui sera correcte. Le nom de cette molécule est donc
3-méthyl-hexa-2,4-diène. Voici un deuxième exemple. On reprend toujours les mêmes étapes et dans le même ordre. On repère dans un premier temps la fonction principale et les fonctions secondaires. Ici, il n'y a rien dans cette molécule. Dans une deuxième étape, les insaturations. Comme précédemment, il y a 2 doubles liaisons carbone-carbone entourées en vert. Le nom fera donc apparaître la terminaison diène. La chaîne principale, cette fois-ci, comporte 5 atomes de carbone, puisque c'est la chaîne qui passe par le maximum d'insaturation. Le terme désignant cette chaîne sera penta. Il y a une ramification de type éthyle, et finalement, 2 numérotations sont possibles. C'est la numérotation rouge qui est correcte, puisque les doubles liaisons seront situées en position 1 et 3. Finalement, cette molécule est le 2-éthyl-penta-1,3-diène. Faites bien attention, la chaîne principale est bien la chaîne la plus longue qui passe par le maximum d'insaturation. Il n'aurait pas fallu choisir dans le deuxième exemple la chaîne la plus longue à 6 atomes de carbone et qui aurait contenu qu'une seule double liaison. Voici un nouvel exemple. Comme tout à l'heure, dans un premier temps, on recherche la fonction principale et les fonctions secondaires éventuelles. Ici, la fonction principale est la fonction cétone, qui donnera donc la terminaison -on à la molécule. Et il existe une fonction secondaire, le groupement OH, qui donnera un préfixe de type hydroxy. On recherche les insaturations. Il y a ici une double liaison, d'où le suffixe N dans le nom de cette molécule. La chaîne principale, représentée en gras ici, contient 8 atomes de carbone, d'où le terme oct apparaissant dans le nom de la molécule. Au niveau des ramifications, il y a un groupement méthyle, et finalement, on numérote la molécule. Les 2 numérotations envisageables sont notées toujours ici en rouge et en bleu, et c'est la numérotation rouge qui est correcte, puisqu'elle attribue l'indice de position le plus petit à la fonction principale. Finalement, cette molécule est la 5-hydroxy 6-méthyl-oct-1-N-3-on. Les substituants sont à classer par ordre alphabétique. Une petite remarque, si vous aviez eu ce composé, qui est la 5-hydroxy 6,6-diméthyl-oct-1-N-3-on, il ne faut pas prendre en compte les préfixes multiplicatifs di et tri pour classer les substituants ou les ramifications par ordre alphabétique. Finalement, c'est bien toujours 5-hydroxy, puis 6,6-diméthyl. On prend en compte le H et le M. Un nouvel exemple, ici la fonction principale est entourée en rouge. La chaîne principale ne présente pas d'insaturation et elle contient 4 atomes de carbone. Ici, la ramification est un groupement phényl. Finalement, cette molécule est l'acide 4-phényl-butanoïque. Remarquez qu'il y a bien le suffixe -ane qui précise qu'il n'y a pas d'insaturation dans la chaîne principale. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur la position de la fonction principale. On n'est pas obligé de préciser le numéro 1 pour cette fonction. Un nouvel exemple, toujours la fonction principale entourée en rouge. Ici, la chaîne principale contient 5 atomes de carbone, numérotés en bleu. Il y a 2 ramifications, un groupement de type méthyle et un groupement de type benzyle. Cette molécule est l'acide 3-benzyl 4-méthylpentanoïque. Juste une petite remarque, vous avez ici des ramifications classiques qui sont représentées. Il s'agit des groupements phényl, benzyle et benzoïl. Encore un nouvel exemple. Ici, la fonction principale est une fonction amine. La terminaison de la molécule sera donc amine. Vous avez une insaturation, d'où le suffixe N. Ici apparaît la numérotation de la chaîne principale et vous avez donc une ramification ici entourée en jaune, un groupement méthyle.
Cette molécule est le N-méthyl-ex-4N-2-amine. Le N au début précise que la ramification de type méthyle est portée par l'atome d'azote. Dans ce nouvel exemple, la fonction principale est cette fonction éther. La chaîne principale est la chaîne la plus longue, ici c'est la chaîne de gauche, qui contient 5 atomes de carbone. Du coup, la chaîne de droite sera considérée comme la ramification. Cette molécule est le 1-propoxypentane. Encore un nouvel exemple. Ici, la fonction principale est une fonction amine. La terminaison de la molécule sera donc amine. Vous avez une insaturation, d'où le suffixe N. Ici apparaît la numérotation de la chaîne principale et vous avez donc une ramification ici entourée en jaune, un groupement méthyle. Cette molécule est le N-méthyl-ex-4N-2-amine. Le N au début précise que la ramification de type méthyle est portée par l'atome d'azote. Dans ce nouvel exemple, la fonction principale est cette fonction. Nous allons passer maintenant à l'exercice inverse. Vous n'avez non plus la structure de la molécule et vous devez rechercher le nom, mais cette fois-ci, vous avez le nom de la molécule et vous devez essayer de la dessiner. Donc voici un premier exemple. Il s'agit de l'acide 3-amino 4-méthyl-ex-4-énoïque. De la même façon, on va d'abord rechercher la fonction principale. Ici, la terminaison est oïque. Il s'agit en fait d'une fonction acide carboxylique, COOH. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone, puisque le terme pour la désigner est ex. Finalement, vous pouvez déjà dessiner cette partie de la molécule, une fonction acide carboxylique fixée sur une chaîne à 6 atomes de carbone. Il existe une double liaison et celle-ci est située en position 4. Enfin, au niveau des substituants, vous avez un groupement amino NH2 en position 3 et une ramification méthyle CH3 en position 4. Finalement, il s'agit de ce composé-là. Un nouvel exemple, le 2,1-chloroéthylcyclohexanone. La fonction principale est de type cétone, puisque le nom termine par -on. Cette fois-ci, la chaîne principale contient 6 atomes de carbone, ex. Par contre, cette chaîne principale est cyclique, puisqu'il s'agit d'un cyclohex. Voici la représentation de cette partie de la molécule. Puisque ce cycle à 6 est symétrique, nous choisirons de commencer la numérotation au niveau de la fonction principale, qui porte donc ici l'indice de position 1. Il n'y a pas d'insaturation, puisqu'il y a le suffixe -ane dans le nom. Et finalement, cette molécule comporte une ramification de type 1-chloroéthyle en position 2. Vous avez déjà le substituant éthyle dessiné ici. Sa numérotation est 1', 2', le numéro 1' étant forcément le carbone qui est fixé sur la chaîne principale. Enfin, le chlore se situe donc sur cette position. Encore un exemple, le chlorure de 3,5-diméthylhexanoïl. La fonction principale est de type chlorure d'acyle ou chlorure d'acide. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone. Il s'agit donc de ce type de structure. Ici, il n'y a pas d'insaturation. Par contre, il y a 2 ramifications de type méthyle en position 3 et 5. Il s'agit donc de ce composé-là. Voici maintenant l'exemple qui concerne le 3-bromobutane-1-olate de sodium. Ici, la fonction principale, olate, est en fait du type alcoolate, c'est-à-dire un alcool qui a perdu son proton et donc qui est chargé négativement. La chaîne principale but contient 4 atomes de carbone et il n'y a pas d'insaturation. En position 3, il y a un substituant de type brome et finalement, pour neutraliser les charges, il y a un atome de sodium puisqu'il s'agit d'un alcoolate de sodium.
Donc voici un premier exemple. Il s'agit de l'acide 3-amino 4-méthyl-X4-énoïque. De la même façon, on va d'abord rechercher la fonction principale. Ici, la terminaison est oïque. Il s'agit en fait d'une fonction acide carboxylique, COOH. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone, puisque le terme pour la désigner est ex. Finalement, vous pouvez déjà dessiner cette partie de la molécule, une fonction acide carboxylique. Finalement, que faut-il retenir de ce cours? Vous avez vu dans une première partie toute une méthode qui vous permet de nommer un composé organique. Et finalement, ensuite, vous avez utilisé cette méthode pour être capable de nommer une molécule qui vous est représentée et à l'inverse, pour pouvoir dessiner une molécule dont le nom vous est donné. Connaissez bien toute la méthode décrite dans la première partie, et notamment l'ordre dans lequel vous devez suivre les étapes, mais également les 2 tableaux des fonctions principales et des noms des fonctions principales et secondaires qui vous sont donnés au début de ce chapitre. Je vous propose dans les diapositives suivantes quelques exercices simples d'application directe du cours pour vous permettre de tester votre compréhension de ce chapitre.